Et bonsoir tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. Donc, je continue la ronde qui est bientôt terminée du zodiaque avec les Sagittaires. Pour le mois de juillet 2026, petit conseil habituel. Forcément, vous ne serez pas tous concernés et heureusement, hein. Donc, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous inspire par rapport à tout ce que les cartes peuvent vous raconter. Et n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant. La seconde chose, c'est que euh, je fais 5 sphères bien distinctes, les unes des autres. Néanmoins, comme ça concerne votre vie, forcément, il y a des fois, il y a des interactions entre les unes et les autres, et c'est tout à fait normal et logique. Quant à la dernière chose, la plus importante à mon goût, c'est de vous remercier de votre présence, de vos abonnements et de vos j'aime. Voilà, allez, on est parti avec les Sagittaires pour le mois de juillet 2026. Donc, on a le porc-épic en animal totem. Donc, lui, le porc-épic va nous raconter que euh, ça a trait à la bonne distance et à la bonne approche qu'on a avec, dans nos relations. Hein, ok. On parle même de qui s'y frotte s'y pique, vous voyez. Et peut-être aussi de faire attention à certaines personnes qui, comme ça, peuvent vous paraître inoffensives, qui, en fait, peuvent se révéler assez euh, violentes, entre guillemets. Hein. Seconde chose, c'est de se mettre en boule quand on a peur ou quoi. Mais attention à un moment donné, euh, de ne pas blesser les gens qui tentent de vous approcher, euh, parce que ça risque de limiter effectivement votre vie sociale. Voilà, à peu près pour le porc-épic. Et là, avec le 3 de denier, justement, ça parle bien, parce que ça parle beaucoup le porc-épic parle de nos relations sociales, ok, et les relations avec nos pères. Avec le 3 de denier, on est dans le travail non seulement manuel, mais on est dans le travail justement en équipe. Donc ça tombe très très bien. Hein. On parle d'avoir son rôle, d'avoir un esprit d'équipe, ok, et une dynamique de travail positive et d'être en collaboration et d'avoir la même vision d'un projet ou d'un travail aussi. Ça, c'est important. Ok. Alors, comme d'habitude, on va parler des coupes pour chaque sphère. Alors, la première coupe, là, hop, va concerner la sphère sociale. Donc là, on parle de rythme et on parle de conscience. Donc, on peut dire que là, sur la coupe avec le rythme, vous avez un certain rythme, hein, au niveau de votre vie sociale, voilà, et vous l'adaptez en fonction de vos ressentis, de votre propre conscience des choses qui peuvent se passer, des gens avec qui vous êtes, ok, et voilà, vous faites en fonction de tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la conscience? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu large comme. Ok. Voilà, c'est aussi votre champ de perception, d'accord? Et de l'utiliser à bon escient. Ok, alors, ça, on est bon. En ce qui concerne la vie matérielle financière, là, avec Pégase, le cheval ailé, ça va nous parler d'essayer d'aller plus haut, plus loin, ok. Euh, Qu'est-ce que je peux dire aussi? Hop. On parle de force, on parle de vitalité, de connexion puissante, ok, et d'une certaine liberté. Et ça, c'est vraiment, vous l'utilisez en fait, ce cheval-là, en fonction de votre propre libre arbitre, c'est-à-dire que votre cercle autour de vous, les gens que vous croisez, que vous côtoyez ou quoi, n'ont pas à vous dire comment gérer, comment oui, gérer votre
entre guillemets, votre liberté à ce niveau-là. Ok. C'est vous seul qui. C'est bien le porc-épic, hein, quelque part, hein, je trouve. Hein. Alors, on va le mettre là. En ce qui concerne la vie familiale, hein, on parle de chance, de distance, pardon, de chance et de distanciation. Vous allez avoir l'opportunité, effectivement, de pouvoir prendre du recul par rapport à une situation dans la vie familiale ou le cercle proche. Je préfère dire ça. Voilà, le cercle proche, les amis proches, la famille, voilà, tout ce petit monde-là qui gravite vraiment d'une façon très, très proche de vous. OK. Après pour la vie sentimentale, là, on voit un grand soleil avec, le livre. Le soleil, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est voilà, c'est de les ondes positives, enfin voilà quoi. Donc, c'est par rapport au mois de juillet, on est bien dedans, hein, aussi, hein, avec le soleil. Et le livre représente évidemment, le savoir. Donc on va dire que vous savez comment cultiver ce bonheur, ce succès dans votre vie sentimentale. De toute façon, avec le reste, on va avec la lecture après vraiment de chaque sphère, on va voir ce que ça donne. OK, et pour le dernier paquet donc qui nous parle de, la surprise, donc nous avons l'orbite, OK, qui nous parle de proximité, de rayonnement, bah, tiens, comme le soleil, vous voyez, de positionnement relationnel, comme vous et le porc-épic, ok. Et là, on parle avec la tierce, hein, on parle de déséquilibre ou quoi. Donc, on vous dit que pour l'instant, vous êtes bien positionné, pardon, avec l'orbite, mais que quelque chose ou quelqu'un risque de venir déséquilibrer tout ça. OK? Et ça, c'est dans la surprise. Allez, on attaque avec la sphère sociale. Donc, nous avons l'union. Oh, ça fait un peu loin. L'union, l'authenticité, la séparation, l'automne, le chemin. OK. Moi, je dirais que là, dans votre vie sociale, donc la vie sociale, c'est tout ce qui est travail, études et retraite, donc occupation, activité, voilà, tout ce petit monde-là. Moi, je dirais que dans l'union, on voit une union soit professionnelle, soit dans les études, soit, voilà, on parle plus de contrat, enfin, voilà, d'une entente, ok. Une entente qui est vraiment sincère. OK, mais avec la séparation et l'automne, on imagine qu'on arrive peut-être au bout de cette entente, d'accord? Parce qu'on est obligé. Alors, soit ça va se faire, voilà, ça perdure, perdure enfin, à partir de maintenant, jusqu'en automne, OK? Hem, pour que chacun reprenne son chemin. J'étais un peu loin, voilà. Tac, 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 tac et tac. Ouais, que chacun puisse reprendre son chemin, hein, continuer. Pour moi, c'est ça, en fait. Il y a une séparation au bout d'un moment par rapport à une entente qui, à la base, était voulue, sincère, d'accord. Mais finalement, ça, il y a séparation pour se libérer aussi de quelque chose, pour laisser place, d'accord, à peut-être autre chose. Et chacun part, chacun de son chemin à son rythme et vous faites ça en conscience. Donc peut-être que cette fin d'entente va se produire, comment dire, voilà, ça sera fait selon vous, selon votre rythme, selon votre envie, ok, et en toute conscience. Ok. Alors là, on a la lune qui nous dit que effectivement,
Il faut suivre, hein, son intuition, hein. On parle de cycle aussi, hein, avec la lune, hein, de faire attention à, son intuition, OK? Surtout en ce moment et d'avancer avec confiance, en fait, hein, par rapport justement à ça. C'est pour ça aussi que je vous précise, parce que des fois c'est un petit peu vague, d'aller voir votre ascendant qui vous peut-être aura plus, heu, de comment dire? De détails. OK? Allez, on continue avec la seconde sphère, donc qui est le matériel financier. Alors, vraiment que j'essaie de trouver, que vous puissiez voir toutes les cartes. La coopération, donc l'intuition, bah, vous voyez, on venait de la voir avec la vérité, le passage et la solitude. OK, et on avait quoi? On avait effectivement le fait de, je le mets là-haut, le fait de se déplacer, en toute liberté, en fait, vous voyez? Et c'est vous qui menez la la danse. Donc là, avec l'intuition, évidemment, hein, ça reprend le thème de la conscience et bah, d'une façon un peu plus poussée. En fait, l'intuition, voilà, vous savez, vous ressentez des choses ou quoi. Là, la coopération, on vous demande justement, pour être au max de votre intuition avec la coopération, d'être vraiment aligné, au niveau de tous vos corps, que ce soit les corps énergétiques, que ce soit les corps, bah, le corps physique bien évidemment, hein, le corps mental aussi. Voilà, que tout soit aligné pour que vous puissiez trouver, la vérité, OK? La vérité, on voit, c'est l'as d'épée, l'épée c'est le mental aussi, hein. On parle de vérité, on parle aussi de décision claire, nette, précise. Donc là, on est sur la sphère matérielle financier, hein, je reviens là-dessus. Hem, voilà, peut-être des choses à penser, d'accord, importantes. Heu, En tous les cas, vous allez avoir un passage, heu pour obtenir cette vérité, hein, de ce que vous devez faire par rapport au financier, par rapport au matériel, votre vérité en fait, OK? Vous allez avoir un passage, un petit moment de solitude pour pouvoir y réfléchir tranquillement à tête reposée, vous voyez? En liberté, d'accord? On revient là-dessus et là, on vous dit avec la carte des étoiles, hein, ça c'est l'oracle de la fortune, qu'effectivement que les temps difficiles sont derrière vous, hein, et que, l'abondance, l'enthousiasme, la positivité, hein, sont là devant vous en fait. Donc je pense qu'une fois que vous aurez pris vos décisions ou quoi, bah là hop, tout ça, ça va revenir. OK. Ouais. Allez, on continue avec la sphère, proche, le cercle proche. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'enseignement, la transformation, le message, sympa, le conflit, OK, et la méfiance. Bon, alors on avait la chance et OK, vous allez avoir la chance de pouvoir, prendre de la distance. Je pense que c'est par rapport à un message que vous allez recevoir. Là, je dois vous dire que la lecture est assez, je dirais pas facile, mais oui, facile, on va dire c'est comme ça. Je pense que vous allez sur le mois de juillet, là, effectivement, vous allez recevoir une leçon. Vous allez avoir, on avait le livre du savoir là tout à l'heure, là on retrouve un peu, vous voyez, avec le savoir. Voilà, donc vous allez apprendre une leçon, OK, pour votre qui va vous transformer.
OK, ça nous parle de changement, d'évolution. Tout ça parce que vous allez, recevoir un message à propos d'un conflit, évidemment, qui va vous amener à une certaine méfiance. Et là, on se retrouve encore avec ce porc-épic, voyez, qui rentre dans sa, voilà, qui se met en boule là pour pas qu'on puisse venir l'embêter, ou quoi. Donc là, au niveau cercle proche, voilà, on est en plein dedans là, hein. OK, et peut-être que je voyais quand je vois la distanciation là avec, tout à l'heure je vous ai dit avec le passage, un passage d'un moment de solitude, c'est peut-être relié en tous les cas. En tous les cas, le message que vous allez recevoir va amener à un conflit qui va vous amener à de la méfiance. Alors envers qui, envers quoi? Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre vie, mais on est là-dedans. Alors, on a, la carte de, la tornade. Oui, c'est bien, elle tombe bien cette carte-là, je trouve, hein. Mais, ça nous dit que peu importe les challenges que vous allez vivre au cas, dites-vous que ça va vous apporter un 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 futur beaucoup plus positif et en tous les cas et un ouais, un nouveau futur. Heu, c'est comme si ce message là, cette discorde qui risque de tomber ou un truc comme ça, va permettre peut-être de nettoyer un petit peu des vieux trucs ou quoi et apporter une nouvelle, comment dire? Pas sincérité mais heu, authenticité, heu, par rapport à votre cercle proche. Ouais. Allez, on continue avec, heu la vie sentimentale. Alors, on a la lune. On n'avait pas la lune tout à l'heure? Je sais plus. Non, on avait le soleil. Le cavalier, OK. Les étoiles. Ah, il y a un voyage qui se prépare là, hein? OK. Et le serpent. Donc là, avec la lune, on retrouve encore cette histoire d'intuition, hein. Hem Et on avait le soleil. Oui, ah bah, vous voyez, on a la lune et le soleil là. Je vous les mets un petit peu là. OK. Hem Je vous disais tout à l'heure que vous saviez comment gérer votre vie sentimentale, émotionnelle, amoureuse ou quoi. Donc, tout va bien. En tous les cas, la lune, ça nous parle d'intuition aussi et de réflexion, voilà et heu, avec le cavalier de cœur là qui arrive, hein, pour, vous apporter son cœur, heu qui arrive avec un message en fait aussi, hein. Ouais, cavalier de cœur, c'est le 9 de cœur aussi. OK, il arrive avec un message, hein, il arrive au galop en fait. C'est quelque chose qui va arriver, rapidement dans le mois. OK. Alors comme il y a le bateau, ça va parler d'un d'un voyage. Avec la carte numéro 16, je crois que c'est les vœux, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, c'est les désirs qui se réalisent, d'accord? Donc, en fait, ce cavalier-là, c'est comme si vous le sentiez arriver avec son message, OK, par rapport à un voyage, d'accord? Mais un voyage qui risque d'être, peut-être écourté, hein, pour X ou Y raison, peut-être justement par rapport au cercle proche, OK? Hem, ouais, parce qu'avec le serpent, on parle d'une personne malhonnête ou, déloyale. Donc vous voyez en fonction de votre situation, si vous êtes en couple ou célibataire ou quoi, peut-être il y avait, effectivement une histoire de voyage ou quoi, mais comme il va y avoir un problème au niveau du alors peut-être de la jalousie ou quoi, il est probable que le voyage soit, écourté. C'est possible.
À vous de voir. Et on a le vœu là, vous voyez, c'est les vœux qui se réalisent, c'est rigolo ça, ça sort 2 fois. Hem, Là, ça nous dit que les désirs de son cœur, sont prêts à prendre vie en fait, à se révéler. D'accord, ça tombe bien, hein? 2 fois les vœux là. Attention, simplement à voilà, à cette personne là qui risque, de d'amener un conflit qui finalement va peut-être vous faire, ou retarder ou moins voyager. Mais on a quand même 2 fois les vœux, hein. OK, alors dans la surprise, nous avons toucher au cœur, sentiment, OK. Deuxième Athéna, qui représente la diplomatie, la stratégie, la sagesse. Après nous avons la colombe, la paix. Nous avons Roméo et Juliette. OK, et le rendez-vous. OK. Je dirais que sur la surprise, on avait quoi au départ? Ah oui, on avait, peut-être quelqu'un qui allait essayer justement de vous mettre en déséquilibre. OK? Je dirais que là, sur la surprise, effectivement, il y a on parle de sentiments, hein, l'appel du cœur, hein, quelque chose qui vient là, des sentiments en tous les cas qui sont, qui sont bien gérés. On parle de sagesse, on parle de diplomatie, vous voyez? On a des sentiments comme ça, heu, en tous les cas, ce que votre cœur vous dit, c'est d'être effectivement dans la diplomatie, dans voilà, dans ces sentiments-là, en fait, OK? Diplomatie, sagesse, OK? On avance dans ce sens-là pour justement, garder, cette paix-là, garder, l'espèce de sérénité, OK, parce que, voilà, on parle on parle d'obstacles, OK, on parle, ouais, plutôt dans ce sens-là, en fait, où vous voyez d'amour contrarié, hein, des choses comme ça, heu, peut-être par rapport à un rendez-vous, hein, effectivement. On a peut-être, hem un moment partagé, OK, entre Roméo et Juliette, et puis que finalement, il y a peut-être une personne qui est un petit peu qui va pas bien, et puis qui va, parce qu'on avait la tierce, hein, tout à l'heure, ouais, c'est ça, hein, qui va essayer de d'accord, OK, en fait, ça parle sur la vie sentimentale. Je pense qu'il y a une personne qui va essayer, de vous enquiquiner, OK. Vous avez un amour, on l'avait avec le soleil là, vous savez comment faire, vous savez comment le driver, c'est bon là, ça y est, ça s'est enclenché, j'ai compris. Heu, hein, voilà, on a un bel amour, hem, plein de sagesse, plein de savoir, OK, on avait ça tout à l'heure, OK. Qui a un amour qui a abouti avec le soleil, avec la colombe, on parle de paix, tout ça. Mais il y a quelqu'un, voilà, qui va, hem, essayer, de contrarier tout ça, soit en proposant des rendez-vous, vous voyez, en envoyant un message, peut-être le message qui va être le message de la discorde, OK? Donc à vous de voir comment réagir. Repensez à ce que je vous ai dit concernant le porc qui pique, et n'oubliez pas le 3 de denier. C'est-à-dire 3 deniers, on travaille ensemble, on fait équipe. Donc même quand il y a des problèmes, on fait équipe. OK? Et là, on nous sort en dernière carte le lion. Donc on parle, hein, de loyauté, on parle de protection, OK? Heu de voilà, de charger avec magnificence, avec force, avec, heu combativité, mais toujours dans la dignité, en fait. D'accord? Donc je pense que le petit message pour moi, OK, gardez en tête cette histoire de porc-épic, et de travail en équipe, c'est bien, ça rime. Et puis, ne vous fermez pas trop, voilà,
restez ouvert vraiment par rapport aux personnes en qui vous avez plus que confiance, d'accord? Pour gérer cette embrouille-là qui est sous-jacente et qui risque de perturber votre mois de juillet, surtout si vous êtes en vacances ou que vous avez prévu un voyage. Voilà les sagittaires, bah, écoutez, j'espère que ça vous a ou conforté ou donné une idée un petit peu plus précise sur le mois de juillet. Bon, pour certains d'entre vous ou certaines parties, peut-être pas tout, hein, évidemment. En tous les cas, bah, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie encore pour vos j'aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.